piqûre d'histoire. Parce que l'histoire est très importante. Celui qui oublie son histoire va fatalement revivre les mêmes événements pour blâmer le destin, alors que c'est lui-même qui n'a pas compris le sens de l'histoire. Gbagbo, vous le savez, en 2011 a annulé les résultats de 11 régions. Non, de 7 régions. 7. Mais comme l'histoire est quelque chose qui se répète toujours, en 2000, Guy Robert lui avait fait la même chose. Et ce n'est pas moi qui invente les faits. C'est lui-même Gbagbo qui dit que Guy Robert avait éliminé les régions de Divo, de temps en temps, et que c'est là que lui, il a fait sortir les gens pour qu'on respecte son droit. Mais en 2010, lui, il fait la même chose à Alassane Ouattara. Et puis, il refuse de quitter le pouvoir. Guy Robert lui a demandé, viens, on va raconter les voix. Lui, Gbagbo dit, il ne raconte pas les voix. Et donc là, c'est comme ça aussi, Alassane Ouattara aussi t'a dit qu'il ne raconte pas les voix. De la même manière, tu dis que Guy Robert avait éliminé des régions comme les Divo et autres pour pouvoir gagner en 2000 là. Et puis Guy Robert te disait de venir raconter les voix là. Laurent Gbagbo, tu n'as pas augmenté ton niveau d'intelligence. Tu as appliqué la même règle que Guy Robert. Tu as éliminé des régions et tu as demandé à Ouattara de venir, vous allez raconter. Donc de la même manière que toi, Guy avait éliminé des régions qui étaient favorables à toi là. Et puis tu as demandé de venir raconter les voix. Et puis tu n'as pas accepté là. C'est ça aussi Ouattara aussi t'a fait en 2010 là. Quand tu as éliminé 7 régions qui lui étaient favorables et puis tu voulais qu'on a qu'à raconter là. Donc là c'est ça, c'est ton karma qui est revenu sur toi. Kasongo. Maintenant ça fait rire. La chanson Kasongo là. Kasongo, yeah, mobile. En fait c'est une chanson congolaise. Pour ceux qui veulent le sens, c'est devenu comique. Mais c'est une femme, son mari a fugué. Ça veut dire son mari a fui le domicile conjugal. Et puis maintenant, c'est la dame qui est en train de faire des complaintes en chanson pour dire Kasongo, il faut revenir à la maison, il faut revenir à la maison, etc., etc. Et les gens ont transformé ça. Ça veut dire quelqu'un qui se met lui-même dans une situation difficile. Donc les gens ont transformé la chanson et on adapte. C'est pourquoi j'appelle Laurent Gbagbo Kasongo. Donc, quand Kasongo, tu t'es mis dans cette situation là, quand ça t'arrive là, ton karma là, ça t'a frappé. Et c'est très bien fait pour toi. Et donc on va l'écouter ici. Et ça, c'était la piqûre d'histoire aujourd'hui qu'il fallait donner aux uns aux autres. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Napoda, de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, avec de tout le pays. Vous attendez, il dit, il a éliminé, Guy Robert a éliminé les votes de tout le pays BT. Ça, c'était en 2000. Toi, Gbagbo, tu as éliminé le vote aussi de tous les partisans d'Alassane Ouattara. À commencer par Bouaké jusqu'à pour monter là-bas. On y va. Donc, finalement, la mobilisation du peuple a fait que le pays est battu. Donc, lui, il a fait sortir les gens pour chasser Guy Robert du pouvoir. Donc, vous les militants RDR, RHDP, là, rappelez ça à Laurent Gbagbo, que ce qu'il a fait là, qu'il n'a pas accepté, ce que Guy lui a fait, puis lui n'a pas accepté là, en éliminant les votes du pays BT, comme lui-même le dit là, c'est pas Alassane Ouattara qui va accepter aussi que le vote aussi des partisans et de ceux qui le soutiennent aussi là. Lui, Gbagbo va éliminer en 2011 et puis Alassane va accepter. Ce que toi tu n'acceptes pas, tu demandes aux autres d'accepter. Ça là, c'est Waiko. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Et sur la base d'une demi-vérité, ce qui veut dire un demi-mensonge,
partiellement recevable, ça veut dire on peut recevoir une partie, mais une partie n'est pas recevable. Donc sur la base d'une demi-vérité, il n'y a pas un poison qui est plus grand qu'une demi-vérité et un demi-mensonge. Lui, Yao Paul Ndré s'assoit, il dit, sur la base d'une demi-vérité de Laurent Gbagbo, on a éliminé des régions. Des gens qui ne sont même pas capables d'aller dans le factuel. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo. Vous avez les régions là, non? Bouaké, Korogo, il est en train de citer. De la même manière que Guy Robert avait éliminé les votes du pays BT, Divo, Daloa, Gagnoa, Soubré. Et puis le Gbagbo n'était pas content. Et puis il a fait sortir les gens en 2000 là pour gâter le coin. Et puis il a pris pouvoir par coup d'état là. Aha. En 2011 là, c'est ce que lui voulait faire à Ouattara. Et voilà les régions qu'ils ont éliminées. Ferkesedougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Seguela sont annulés. Donc Ouattara n'a qu'à faire quoi? La même chose que toi tu as fait en 2000 là. Il a fait ça pire. Si c'était à refaire encore, on va faire même plus grave qu'avant. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, tu as dit que tu n'étais pas un magistrat. Kassongo. Aujourd'hui, là, ta propre parole est collée sur toi comme caca. Alassane Ouattara aussi ne sera pas juge. On dit que tu allais voler l'argent à la BCAO. Et c'est collé sur toi. Tu ne peux même pas voter, même dans l'élection de chef des jeunes de quartier. Et tu cries. Mais ça va rester dans crier là. Et comme on le dit à Djamé là, ça va rester dans ta gorge. Donc là, ce que tu as dit hier là, ta propre parole là encore là, on retourne à l'envoyeur. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Pourquoi toi tu veux maintenant que Ouattara n'a qu'à être juge en 2024 là? Hein? Il faut que Ouattara n'a qu'à mettre mon nom sur la liste électorale. Mais Ouattara elle a peur de toi. Tes partisans disent que toi, et puis tes partisans te promettent pour dire que Ouattara a peur de toi. Mais cette peur là, il faut maintenant l'exercer pour qu'on sache si Ouattara a peur de toi ou pas. Donc de la même manière que toi tu n'es pas juge là, Ouattara n'est pas allé dans une école pour apprendre à être juge. Il allait faire économie. Donc il ne sera pas juge aussi. Et puis on va voir ce que ça va apporter à la Côte d'Ivoire. Vos bouches là, non, la Côte d'Ivoire là va tomber, se renverser. Ça n'a qu'à tomber. C'est nous tous on est dedans, c'est nous tous on va mourir. Mais on est prêt pour ça cette fois-ci. Ça là, on va vous dire ça. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Laurent Gbagbo, nous aussi là. Wallahi, même si c'est le juge là, comment il s'appelle là? Le juge que vous êtes allé écrire dans votre article là, qui a jugé les affaires, le juge qui a jugé Nicolas Sarkozy là. Wallahi, si tu veux là, nous on va cotiser, on va payer le juge là pour toi. Ou mais là, si tu veux même là, faut trouver toi-même n'importe quel juge là, nous on va payer pour lui. Il va venir. Nous on te dit ça. Mais je ne suis pas juge. C'est la même chose aussi, on te dit en 2024 là. Alassane Ouattara aussi n'est pas juge. De la même manière que toi, tu n'es pas juge là. Et puis tu as dit dans la bouche là. C'est comme ça aussi qu'Alassane Ouattara là. Il va te prouver en action que lui ne parle pas beaucoup. Mais là, lui n'est pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. C'est comme ça aussi que nous là, on ne va pas t'enlever sur la liste des voleurs, des braqueurs. Et on ne le fera pour personne. C'est comme ça aussi. Tu n'as pas dit que tu aimes mal parler. On va aussi t'envoyer ça dans les actes. Non, on ne parle pas, mais on te met ça dans les actes. Et puis on va voir ce qui va se passer. Que les juges fassent leur travail. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement là. Et c'est pourquoi Koulibaly Kibien est devenu ton coco. Parce qu'il est en train de faire son travail. Et vous cherchez à l'empoisonner. Mais ça ne va pas passer. Tes empoisonneurs là, le beurre au lait là, ils n'auront pas l'occasion d'être proches du monsieur pour l'empoisonner. On va te dire ça. Bande de malfaiteurs que vous êtes. Brigands, trafiquants, contrebandiers politiques. C'est vous. Mais vous êtes arrivé à votre terminus. Ça là,
C'est important que vous le sachiez. Tout ce que vous allez dire pour inquiéter les gens là, on est prêt, on va digérer ça devant vous. Guerre civile que vous voulez apporter là. Guerre, troisième guerre mondiale là, on est prêt, on vous attend. Et que le président de la République fasse son travail. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Il a écrit un programme de campagne, la Côte d'Ivoire solidaire. En octobre, on va lui demander, tu as fini de faire Côte d'Ivoire solidaire là. Lui-même nous a donné la réponse, hein, dans l'état de la nation en septembre. On connaît. Il nous a dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Ouattara là, lui il a fait ça. Toi, tu as fait un programme de campagne. Politicien vaurien comme ça là. C'est pourquoi hier là, j'ai mis ton bilan. J'ai mis ton bilan dans une vidéo là, j'ai mis ton bilan. Si tes faux partisans viennent dire Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler, c'est faux. Tu as travaillé. J'ai mis ton bilan dans une vidéo hier. Et si les partisans de Gbagbo disent qu'il n'a pas travaillé là, dites-leur, il faut écouter cette vidéo là pour nous dire, est-ce que c'est pas Gbagbo lui-même qui vous donne son bilan là? Et là, vous allez savoir que l'heure de l'amusement est terminée. Bande de politiciens racailles que vous êtes. Politiciens périmés. Fraude à l'étiquette. Mais produits frélatés que vous êtes, on saura vous mettre en poubelle. Et on va vous mettre dans les poubelles de l'histoire. Et que les députés fassent le travail. C'est la même et chose. Que le forum fasse son travail. C'est ça. Les députés sont là-bas. Si tu es trop fâché là, comme vous avez des députés là, il faut dire, ils n'ont qu'à initier un projet de loi pour t'amnistier. Comme vous êtes trop fort là, quand tes députés vont initier ça là, ils vont aller voter ça à l'Assemblée nationale, ils vont t'amnistier et puis tu vas être candidat. Ou même si toi-même tu es trop fâché, Laurent Gbagbo là, il y a une deuxième méthode. Et c'est la méthode la meilleure. Tu vas sur la route de Mama, tu vois il y a des poteaux électriques grands là, il y a des fils qui passent là-bas. On appelle ça des fils haute tension, Laurent Gbagbo. Tu t'arrêtes. Tu montes sur les poteaux électriques là. C'est en fer, tu peux monter facilement. Quand tu montes là, les gens de la CIE là, ils ont des chaussures là. Et puis il y a des fers à côté là. On va te donner un cadeau. Là quand tu montes là, tu ne vas pas glisser pour tomber. Quand tu montes et puis tu atteins les fils là, on va te donner petit couteau. Tu enlèves plastique qui est sur les fils de haute tension là. Et puis tu coupes, tu attrapes ça avec ta main. Laurent Gbagbo, tu mets ça dans ta bouche. Fil de haute tension là, tu mets ça dans ta bouche. Quand tu mets dans ta bouche là, faut pas crier hein. Toi tu es un garçon, tu n'es pas un Woubi, tu es un Woody. Maintenant là, courant là, c'est son papa et sa maman qui passent dans le fil là. Tu bois jus là. Tu bois jus là. Tu bois jus là. 250 mégawatts de courant, tu bois ça. Quand tu as fini là, si c'est TikTok tu veux boire, Coca-Cola, Fanta, Sprite, on aura déjà prêté ça en bas. Quand tu vas descendre là, on va dire tu veux combien. Si c'est casier tu veux là, on va donner, il faut boire ça. Quand tu as fini maintenant là, tu prends tous tes criminels là, tu formes une rébellion. Et puis maintenant tu viens attaquer Ouattara. Et puis tu tues Ouattara au pouvoir. Et puis il n'y aura plus d'élection. Et puis tu deviens président. Là comme ça là, on va savoir que vraiment, le fils de Maman Gado est arrivé. Vaurien comme ça là. Politicien incapable. Mais on t'attend. Cette fois-ci là, c'est que tu n'as jamais vu toi et puis tes partisans là. Nous on est prêts, on va vous donner. Ouattara là, nous on lui a dit, oh, on n'a jamais désobéi. Mais wallahi, cette fois-ci là, 2025 là, président Ouattara, faut même pas te fatiguer. Sauf s'il n'y a pas eu violence. On va tous se mettre dedans à fond. Et on souhaite ça pour qu'on puisse neutraliser une bonne fois toute la politicaillerie. Je dis bien toute la politicaillerie, c'est-à-dire politiciens racailles. C'est ce que j'appelle la politicaillerie. Toute la racaille politique là, on va exterminer ça comme la vermine.